L'anglais à Montréal, de plus en plus présent, au point où Pierre Curzi, député du Parti québécois, responsable du dossier de la langue, a fait une étude très mathématique, une étude chiffrée, bien documentée, qui arrive à une conclusion qui sonne. Dans 5 ans, pas dans des décennies puis des temps imprévisibles, dans 5 ans, Montréal va être une ville d'abord anglophone, si on se fie à cette étude. Je vous donne quelques chiffres qui sont assez intéressants. Sur le pourcentage de gens qui sont de langue maternelle française à Montréal, en 2001, c'était 53 %. En 2009, vous avez peut-être été frappé par ce chiffre, on avait basculé en bas du 50 %. En 2016, ce sera 43 %. La même étude, aujourd'hui, du Parti québécois dit le pouvoir de l'attraction de l'anglais est 5 fois plus grand. En d'autres termes, s'il y a des gens qui arrivent, qui parlent une autre langue, ils parlent le grec, qui parlent n'importe quelle autre langue que l'anglais ou le français, ils ont 5 fois plus de chances d'apprendre l'anglais. D'ailleurs, c'est la question qu'on vous pose sur vtl.ca. Est-ce que vous le craignez, vous, que Montréal devienne une ville qui est d'abord anglophone? On en parle dans le 360, Martin. Je veux savoir ce que toi, tu penses de Montréal d'abord anglophone, mais d'abord, on va écouter Pierre Curzi, député du Parti québécois, que j'ai rencontré tout à l'heure. On montre que le pouvoir d'attraction, d'intégration, d'assimilation de l'anglais est 5 fois plus important que le pouvoir du français. Donc, si rien ne change, à ce moment-là, ça veut dire que d'ici une vingtaine d'années, le français serait parlé par moins de gens que l'anglais ou d'autres langues. Donc, l'inquiétude est réelle. Done deal. C'est fait. Tu le sais, Mario, tu habites à Montréal là, depuis quelque temps. Là. Moi, ça fait 15 ans que je suis ici. Là. À Montréal, tu te promènes partout en couronne et tout ça, ça parle que l'anglais dans les commerces. Carrefour Laval, à Laval. À Laval, c'est les Italiens puis les Grecs de 2e, 3e génération, des Latins, ils parlent anglais. Bon, à Brossard, ça parle anglais. Mais Martin, t'amènes un bon point. La Sainte-Catherine. Des gens de 2e génération. Et moi, d'ailleurs, j'ai eu une discussion à bâton rompu avec Pierre Curzi là-dessus. Et il avouait lui-même qu'il y a eu une fausse sécurité avec la loi 101. À une époque, puis la loi 101 est très bonne et très correcte, mais à une époque, on a pensé que parce qu'il y avait la loi 101, on n'avait pas à s'occuper du reste. On pouvait rentrer l'immigration par dizaines de milliers, sans limite, en se disant, mais de toute façon, ils vont tous parler français à cause de la loi 101, et c'est pas ça qui se produit. Moi, ce qui m'inquiète, Mario, c'est le sentiment d'urgence en ce moment là, que les politiciens n'ont pas. Christine Saint-Pierre, la ministre de la Culture, essaie de transformer ça en ballon politique. En fait, reprend ce que le Parti québécois fait. Puis là, est en train de dire que le Parti québécois n'a pas le monopole de la défense de la langue. Moi, ça m'écoeure. Une journaliste de Radio-Canada qui connaît rien des tours à bureau à Montréal, qui magasine peut-être pas sur la Sainte-Catherine, elle serait peut-être mieux d'aller sur la rue pour constater la réalité. Martin, on peut-tu s'entendre que le Parti libéral, là, quand l'anglais se diffuse dans le 4-5-0, on pourrait s'en aller vers un mode électoral où le Parti libéral serait quasiment au pouvoir à vie? Oui, c'est vrai, Ben oui. effectivement. Ben Quand oui. c'est anglophone, c'est rouge, bord à bord. Bord à C'est bord. ça, c'est clair. Bon, la souveraineté du Québec, maintenant, selon un sondage, serait très populaire dans le reste du Canada. À tout le moins, dans l'Ouest canadien, on apprend, et c'est un sondage mené par Léger Marketing, en Alberta, les Albertains sont à 26 % d'accord avec la séparation du Québec d'avec le reste du Canada. C'est bon, parce que là, Gilles Duceppe est en tournée au Canada anglais. Il a de l'approbation partout. Et regardez le tableau. Ce qui était 40 % au Québec. Encore 40 Mais ça Québécois qui progresse sont plus. souverainistes. Ça, c'est toujours stable. Bien, pour le Canada anglais, en moyenne, 15 26 en Alberta et 11 en Ontario. Moi, ce qui m'étonne, Mario, tu as voyagé au Canada, l'Ouest canadien, on a des affinités avec ces gens-là pour une fédération décentralisée, hein, contrairement à l'Ontario qui bénéficie de la centralisation de cette fédération-là. C'est normal que les Ontariens soient contre la séparation Non, mais là, c'est parce du que Québec. toi, t'en fais une question. Ce que tu dis, là, c'est très logique parce que t'en fais une question politique. Tu dis le Québec et l'Ouest devraient être des décentralisateurs, vouloir un Canada moins centralisé et s'entendre. Mais c'est que là, c'est la pièce qui parle. Ah oui. Et en Alberta, ils sont écœurés de payer pour le Québec. Qu'on chiale contre les Ben sables oui. bitumineux et tout ça. Mais ce qui est plus étonnant dans le sondage, écoute ça, 40 des Québécois sont en faveur de la souveraineté, 53 sont contre et il y a 7 d'indécis. T'as pas d'opinion? Comment t'expliques ça, toi, après 30 ans de débat 40 ans. acrimonieux, 40 ans, qu'il y a 7 de gens qui s'en foutent? Mais là, Martin, je te fais écouter la réaction. J'étais avec Pierre Curzi. J'ai posé une question là-dessus, la montée de la souveraineté dans le Canada anglais. On écoute ça. Si les gens veulent se débarrasser de nous, puis c'est ça le résultat du sondage, je me dis, venez donc nous aider à ce qu'on se défasse de ce pays-là. Oui, tant mieux pour nous. Tout ce qui va en faveur de l'indépendance du Québec, pour moi, c'est un signe favorable. C'est le monde à l'envers. On est rendu